francs du Yémen, y compris Marib, et d'autoriser les navires pétroliers à entrer dans le port de Hodeïda. 2 vols hebdomadaires de l'aéroport de Sanaa vers Le Caire et Amman ont été également autorisés. Parallèlement, la coalition pour restaurer la légitimité au Yémen a suspendu ses opérations militaires au Yémen et notamment les frappes aériennes sur des cibles houthis qui ont joué un rôle central visant à entraver les tentatives de la milice de faire des avancées sur le terrain. Les responsables militaires yéménites affirment toutefois que les Houthis ont exploité la trêve pour mobiliser les armes lourdes et des combattants à l'extérieur de Marib et ont lancé des attaques contre la ville. شكرا أخي أيمن. أريد أن أبدأ بتقديم الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لصاحب الجلالة الملك عبد الله بن حسين على مواقفه. Chers téléspectateurs, c'est une transmission en direct de cette conférence de presse. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri est attendu aujourd'hui dans la capitale ou est arrivé dans la capitale jordanienne Amman où il participe à la réunion d'urgence du comité ministériel arabe chargé d'entreprendre des démarches internationales pour faire face aux politiques et mesures illégales entreprises à Jérusalem. Cette réunion doit examiner les derniers développements sur la scène palestinienne et les moyens de réaliser la désescalade à Jérusalem et sur l'esplanade des mosquées. La réunion d'urgence du comité ministériel arabe doit aborder aussi les conséquences de ces derniers développements et les affrontements entre Palestiniens et Israéliens. Cette réunion doit discuter de l'importance d'arrêter toutes les pratiques israéliennes visant les identités arabes, islamiques et chrétiennes dans la ville sainte de Jérusalem. La conférence de presse qui est tenue à la suite de la réunion qui englobe le ministre des Affaires étrangères égyptien, également le secrétaire général de la Ligue arabe. La réunion d'urgence du comité ministériel arabe chargé d'entreprendre des démarches internationales pour faire face aux politiques et mesures illégales entreprises par Israël à Jérusalem. La réunion examine les derniers développements sur la scène palestinienne et les moyens de réaliser la désescalade à Jérusalem et sur l'esplanade des mosquées. لكي يلزم إسرائيل بالالتزام بالتزاماتها وفق القانون الدولي كدولة احتلال وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف. بالنسبة لنا هذا مهم. الاجتماع الذي تم اليوم هو اجتماع مثمر، اجتماع جيد. كان هناك اهتمام كبير من قبل الزملاء وزراء الخارجية الذين حضروا اجتماع هذه اللجنة، ونحن توافقنا على عديد الخطوات التي سوف نقوم بها وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حتى نستطيع فعلا أن نوفي بمسؤولياتنا تجاه الشعب الفلسطيني، تجاه المقدسيين وتجاه الحرم القدسي الشريف. شكرا أخي رياض. وكما ذكر الزميلان البيان الذي سيوزع يوضح الموقف العربي الذي دان الانتهاكات الإسرائيلية في الحرم، الذي دعا إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، والذي ركز على ضرورة أيضا إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي
Nous œuvrons pour la création de 2 États conformément à la conférence approuvée. De même, nous avons précisé les étapes pour mettre fin à la tension et au conflit et à la violence. Et on va vous distribuer maintenant, ou après quelque temps, le communiqué qui va clarifier tout ce qui a eu lieu. Donc, nous avons un temps précis pour les questions. De même, et à la suite de cette conférence de presse, on va rencontrer le roi Abdallah II. Donc, on va prendre 2 ou 3 questions. Donc, Iyad El-Fadouli de la chaîne du Royaume. Quelles sont les mesures à prendre pour la présidence jordanienne de ce comité et poursuivre les outputs de cette réunion? Donc, les actions jordaniennes pour assurer le respect de l'histoire juridique à El-Aqsa et continue. Il y a des efforts déployés par le roi dans le cadre des efforts jordaniens pour préserver l'identité des lieux saints. Donc, les actions sont continues pour... donc, il y a des communications qui ont été menées par le roi avec ses frères dans la région. Cette action est continue. J'ai accueilli hier une délégation américaine envoyée par le secrétaire d'État américain dans le but d'assurer l'arrêt de l'escalade au cours de ces jours bénis. Ensuite, on va évoquer les modalités de respect de la situation historique, parce que dans le respect de la situation historique vise à ne pas répéter ce qui a eu lieu auparavant et à ne pas répéter les mêmes douleurs et les pressions sur les fidèles. Donc, le communiqué inclut les mécanismes de l'action. On va continuer la coordination avec le secrétaire général et avec nos frères dans la région pour atteindre l'objectif requis. Donc, à savoir, une autre fois, le respect de la situation historique des lieux saints, l'arrêt des agressions contre les lieux saints. Donc, toutes ces mesures visent à stopper la violence et une autre fois visent à reprendre le calme dans la région en prévision de faire rappeler au monde que la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés ne sera pas permanente. On doit déployer des efforts louables pour trouver une nouvelle horizon dans le but de régler la crise et pour assurer la paix équitable et globale. Et comme j'ai déjà dit, au cours des 10 prochains jours, on espère de ne pas faire entrer les non-musulmans dans ces lieux saints pour respecter la situation historique de tels lieux saints, pour éviter l'escalade de la situation au mois de Ramadan et prochainement. Donc, je suis de l'agence de presse jordanienne. Donc, quels sont les mécanismes de la coordination jordano-palestinien à l'égard de El-Quds et de la mosquée d'Ibrahim? Les mécanismes de la coordination existent de haut niveau. Les mécanismes existent au niveau du roi Abdallah avec son frère Abbas et au niveau du gouvernement palestinien et jordanien. De même, mon frère Ayman et moi menons des coordinations. Sans doute, nous ne pouvons pas
assumer la responsabilité. Sans coopération et sans coordination avec la Jordanie, nous devons confirmer l'importance de la tutelle jordanienne qui a pu assurer la protection de la mosquée. Et maintenant, nous devons renforcer ce mécanisme pour tenir les engagements à l'égard de cette mosquée. Dans les jours ordinaires, nous coordonnons entre nous. Donc, pour cette raison, nous devons renforcer la coordination en temps de crise. Il y a une coordination intensive à tous les niveaux et par conséquent, on doit s'assurer que cette coordination est très distinguée. Il y a un suivi continu de la part du roi jordanien, du président palestinien. Il y a consultation, il y a des contacts continus. Et nous croyons que de telles coordinations bilatérales jordano-palestiniennes est la garantie à travers laquelle nous pouvons œuvrer pour la protection de la mosquée et pour la protection des fidèles à l'intérieur de cette mosquée. Merci. Je pose une question au secrétaire général de la Ligue arabe. Quelles sont les mesures adoptées, qui seront adoptées par la Ligue arabe pour affronter les dernières situations et les violences israéliennes? Ce communiqué et les discussions menées au cours de ce comité va être déféré au secrétaire général de l'ONU demain matin. Le président de l'Assemblée générale et la présidence du Conseil de sécurité vont être informés de tous ces communiqués. On va demander au Conseil de sécurité de distribuer ce communiqué comme un document officiel et sera distribué à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. On va envoyer des messages incluant le contenu de ces réunions au ministère des Affaires étrangères des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, il y a plusieurs mesures et procédures qui vont être adoptées, qui vont être exécutées au cours des prochaines heures pour informer la communauté internationale de la situation et de la position arabe islamique, et nous voulons leur informer de la protestation islamique et arabe contre cette situation. De même, il y aura une activité d'ampleur au cours des prochaines heures. Si vous me permettez, cette réunion a été tenue en présence de tous les membres du comité avec la participation des membres des Émirats arabes unis. Et donc, cette question va être suivie au niveau de l'ONU et les Émirats arabes unis, comme Son Excellence le ministre a déjà dit, va informer le Conseil de sécurité de tout ce qui s'est passé au cours de cette réunion. Je confirme que le comité va tenir des réunions permanentes pour suivre la situation, pour renforcer les efforts conformément à la situation sur place. Et le but essentiel vise à protéger les lieux saints et à protéger le droit des fidèles à exercer à faire la prière. Et donc, le Quds et les lieux saints sont une ligne rouge, et que la préservation et la protection du Quds et de ces lieux saints est une exigence fondamentale pour assurer la paix et pour cesser la violence rejetée. Le Waqf joue un rôle clé et accomplit son rôle pleinement, mais il y a des restrictions imposées. L'autorité des Waqf déploie des efforts louables pour
Mais comme nous savons, les autorités israéliennes mènent des mesures pour s'emparer de l'Aqsa. Donc, premièrement, nous voulons stopper l'escalade et le respect de la situation historique et juridique au cours des 10 derniers jours du Ramadan. Et c'est ce qui a été réalisé. Et tout cela va contribuer à apaiser la situation. Et après le mois de Ramadan, on doit avoir une action rapide pour assurer une répétition de telles actions et de stopper les agressions en plus du respect de la situation historique et juridique des lieux saints. Troisièmement, c'est impossible de poursuivre ou de continuer la situation et nous devons retourner à des négociations pour la création des deux États. De cette façon, la région va jouir de la stabilité et la paix. Ce sont les moments de coordination entre les pays arabes et la coordination continue avec nos frères palestiniens et égyptiens. Et ces efforts vont se poursuivre pour une autre fois confirmer notre position constante et ferme et pour poursuivre les efforts de manière à mettre fin à la crise actuelle. Je vous remercie infiniment. Nous sommes obligés de quitter la salle pour rencontrer le roi et il y aura une opportunité au cours des prochains jours pour suivre la situation. Merci. Be the first to know. The news live out of sight of the event. Information on events as they are happening. If it's breaking news, it's Nile TV.